Est-ce que c'est pas trop tard, parce que là on est quand même maintenant en 2025, pour les gens qui veulent se lancer? Une vidéo en particulier qui nous a rapporté quasiment... Ouais. Ok. Donc, Et en effet, la chaîne 600 000 abonnés avec une cinquantaine de vidéos. Et en fait, tous les maîtres, ils se faisaient vraiment arrêter. On sera sur le lit de l'hôpital. Pourquoi d'hôpital? On sera sur le terrain de paddle. Je me rappelle qu'en 24 heures, on est monté, je crois, à 70 000 vues. On est en Andorre, il n'y a pas de vol. Je sors de la voiture, je suis le mec normal. Il te fait, mais il n'y a aucun problème, je vais t'aider, je vais te dire la réponse. Tu le fais et ça n'existe pas, le Pas du bouton. tout, ouais. En 35 heures, hein, classique. Et donc là, petit à petit, je prends mon envol. Je cherchais une blague sur les loups, mais j'ai dit, vas-y, j'en ai pas. Pour répondre à ta question, finalement, on s'habitue vite au gros chiffre. Si t'es à 1000% dedans, tu fais d'autres petites choses, comment tu vois le truc? Est-ce que plus tard, t'aimerais te mettre plus dedans encore? Ah bah, je peux vous dire que c'est complètement faux. Pareil, ma mère, alors bon, elle c'est des chats, mais bon. Et puis à un moment donné, on se lève le matin et on voit qu'il y a eu un gros boom et que ça continue. Ouais, bah merci de le dire. Ah. C'est compliqué de le dire soi-même, mais. Et puis la suite, certainement une expatriation. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie d'Alex. Salut à tous. Voilà, un peu comme Ça va d'habitude. Ça va bien, ça va bien. Mais Oui. on a quelqu'un Une en invitée. plus, une invitée qui va se présenter dans un instant. Bonjour à tous, moi c'est Gwenaëlle. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que l'émission évolue un petit peu. J'en avais parlé sur les différents réseaux. Et maintenant, on va essayer de faire venir de plus en plus des personnes qui ont une expérience sur YouTube et qui vont nous partager cette expérience. Donc, Gwenaëlle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, que fais-tu? Bien sûr, moi je viens du sud de la France. Je suis sur YouTube depuis 2021. Voilà, j'ai commencé avec des projets qui n'ont plus grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ok. Je faisais de la vidéo face cam. Donc j'ai eu quelques projets où je me montrais, mais voilà, actuellement c'est plus du tout le cas. Je fais du faceless, du YouTube sans visage. Ok, Voilà. très bien. Et comme Alex, dis donc. Oui, on a eu un peu, même un peu de dropshipping, hein, je crois que tu m'avais Aussi, dit. ouais, Aussi, bien tu sûr. vois, donc c'est un peu quand on On a débute. touché à plein de choses. Ouais, quand on débute, on touche un peu à tout. Mm. Et alors, du coup, ta chaîne où tu te montrais, elle est encore active? Sans dire le nom, Oui, mais non. aujourd'hui, tu es resté Elle actif est dessus ou pas? toujours ouverte, mais je publie plus rien dessus Ouais, depuis plusieurs d'accord. années. T'as vu la maintenant, puissance du faceless Exactement. Donc, Bien les sûr. gens qui nous regardent pourraient éventuellement te retrouver sur Oui, ta chaîne. peut-être Ok. qu'il y en a qui me connaissent déjà, Les selon abonnés, leur voilà, c'est passe-temps. ça. Mais Bon, bah, très Voilà. bien. Et donc, pour le moment, toi, t'habites encore en France? Oui. Ok. Et tu nous disais 2021, t'as commencé, c'est ça? c'est ça, ouais. Ok. Bon, on peut directement, avec des petites questions, peut-être débuter. Bah, Mhm. déjà, pour toi, qui en plus a fait du YouTube en te montrant, donc c'est marrant parce que moi, je l'ai fait. Toi, t'avais essayé des choses sur les réseaux. Pareil, tu te montrais. Et après, tu t'es dit, ok, peut-être... Ouais, plus simple de pas se montrer, et en plus tu peux Exactement. scaler, comme on dit souvent, tu peux en avoir plus si tu C'est te ça. montres pas, tu peux déléguer beaucoup plus facilement, et j'imagine que c'est un peu ce que tu as vu aussi. Bah, quoi. exactement, en fait, on se rend compte en se montrant en tout cas, on peut avoir pas mal d'inconvénients. Et ça demande aussi beaucoup d'organisation et de gestion qu'on n'aura pas forcément sur le YouTube Faceless. Mhm. C'est beaucoup plus, pas simple, mais voilà, c'est plus facile en tout cas de s'y mettre. Mhm. Et ça permet à plus de monde aussi de tenter l'expérience. Ouais, clairement, Ouais, comme dit carrément. Alex, tu délègues tout. Mais Ouais. la question, je pense que beaucoup de personnes doivent se demander, c'est que moi, j'ai commencé du coup en 2012. Mm. Toi, t'as commencé vraiment à faire de l'argent sur YouTube, c'était quand que tes chaînes ont Bah, décollé? en vrai, début 2024, hein, c'est pas si Ok, vieux, hein. bon bah Gwen, elle était entre les deux du coup. Ouais, c'est ça. Mais Mm. au final, est-ce que c'est pas trop tard? Parce que là, on est quand même maintenant en 2025. Pour les gens qui veulent se lancer, est-ce que c'est pas saturé? Est-ce que le marché est Mm. pas cristallisé? Non, beaucoup pensent ça. Mhm. On l'entend énormément, hein, mais à partir du moment où on sélectionne bien là où on veut aller, une thématique qui intéresse un minimum, je pense que tout le monde a ses chances et on le voit même encore il y a quelques minutes. Ouais, c'est On a vrai. vu une Oui. chaîne très très récente d'à peine 2 mois qui a cartonné. Ouais, Et ouais. voilà, faut vraiment pas se dire que personne n'aura sa chance. C'est vraiment ouvert à tous. Mais de toute façon, Et, c'est ce que ouais. veut un peu YouTube en fait. Ils veulent pas que ce soit cristallisé, qu'il y ait la meilleure chaîne de cuisine, la meilleure chaîne de sport et que plus rien ne bouge. En fait, c'est pensé pour que régulièrement tu aies des nouveaux entrants sur ce marché et que tout ça évolue dans le but que voilà, en fait, chacun, comme tu dis, un peu ait sa chance. Après, attention, il y a quand même des grands principes à suivre. Forcément, l'algo est pensé pour que ce soit le meilleur contenu qui soit mis en avant. Et ça, bah, Oui. forcément, on en parlera plus tard, mais c'est aussi un peu l'objet de l'accompagnement, quoi. Toutes les semaines, il y a des nouvelles. Enfin, faut pas avoir peur de ça. On a déjà dit dans plein de podcasts, mais
Là, c'était quoi? C'était 600 000 abonnés, ça, en Ouais, 2 c'est mois? Ouais, mais on pourra l'afficher, je pense, la chaîne. Une chaîne qui a été lancée, donc là, au moment où on enregistre, on est en septembre à peu près. En juin. Donc c'était juin, donc c'était il y a 2-3 mois. Et en effet, la chaîne, 600 000 abonnés avec une 50aine de vidéos. Donc, mais là, si on affiche la chaîne, on l'affichera, mais ça va révéler une grosse niche pour le coup. Mais comme Il y en quoi... a qui vont sauter dessus, là, je pense. Ouais, c'est un peu le problème en fait de ce business et certains se demandent pourquoi est-ce qu'on garde les chaînes cachées parce qu'en fait à partir du moment où on montre, bah on n'a pas envie d'être copié, sachant que il y a parfois des thématiques qui peuvent être très très nichées, très cachées et en fait la dernière chose que tu as envie, bah, c'est de l'exposer à tout le monde. C'est un peu comme si tu avais trouvé, je sais pas, la meilleure région pour investir dans l'immobilier ou le meilleur produit qui va se vendre cette année en été 2025, le produit que tout le monde s'arrache. Alors paradoxalement, tout le monde devrait connaître, c'est la même chose pour les niches. Si ça fait des millions de vues, c'est qu'à un moment donné, il y a des millions de gens qui regardent, tu vois. Mais peut-être dans un autre pays, peut-être des gens qui ont une autre culture aussi. Donc c'est vrai que révéler les niches, c'est toujours un petit peu compliqué. Et toi, on te le demande souvent en plus, bien sûr. de dire oui, bah ok, t'as beaucoup de chaînes, ceux qui s'intéressent à l'accompagnement, parce qu'il y a un accompagnement, vous le savez maintenant, je pense, à part si c'est la première fois que vous venez vous ici. nous découvrez, peut-être. Mais il y a un accompagnement, parce que Hervé, ça fait 13 ans qu'il fait ça, et souvent, enfin, une des premières questions des gens, ça va être ok, alors toi, t'as beaucoup de chaînes, bah je veux les voir. Ouais, c'est vrai. Montre-nous. C'est un peu la première chose qu'on demande. Alors, montrer des stats, il n'y a pas de souci, mais montrer les chaînes, bah, comme on vient de l'expliquer, en fait, ça reviendra, parce que c'est un peu ça le nerf de la guerre, et c'est justement en ce sens que l'accompagnement, j'explique comment faire pour forcer YouTube à nous montrer ce qui marche sur sa plateforme, et c'est là où je pense que c'est très important, parce que même si je te donnais des thématiques, bah, peut-être que dans 6 mois, les choses ont changé, évolué, tu as dû le voir, ça bouge très vite. D'ailleurs, on va recentrer sur Gwen, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à lui poser comme question, si on veut pas que l'épisode dure trop non plus, mais voilà, pour moi, le plus efficace, c'est comme soit donner du poisson, soit apprendre à pêcher. C'est toujours la même chose. À partir du moment où tu as compris les méthodes, comment est-ce que ça marche, bah t'inquiète pas que les thématiques, tu finiras par les trouver. Et on l'a encore vu tout à l'heure avec un membre, parce que du coup, vu qu'on est tous ensemble, bah il voyait un petit peu ce que je fais aussi. Et c'est vrai qu'il y a un membre là qui nous a envoyé combien? Une vingtaine de listes de niches. Et franchement, il y a des très bons résultats là-dedans. Donc, quand vous savez comment pêcher, bah voilà, vous êtes à partir du moment où on a la bonne méthode. C'est ça. Peu importe sur quoi on se lance. Enfin, après, bien sûr, il faut bien sélectionner aussi, mais on a... soit porteur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Bah, moi, j'avais une question. Après, peut-être Alex en aura sûrement. Est-ce qu'on s'habitue aux gros chiffres? Comment est-ce que ça se passe quand on voit nos premiers résultats, les premières vues qui apparaissent sur le real time, etc. Et surtout, je me doute que, comme dans tout, à un moment donné, il y a un plafond. Et quand ça baisse, comment on le prend? Bref, allez, là c'est parti pour 15 minutes de monologue. On veut des chiffres. Bah ouais, au début on est content de voir que ça commence à grimper, que ça donne du résultat. Et puis à un moment donné, on se lève le matin et on voit qu'il y a eu un gros boom et que ça continue, que ça donne des résultats. On ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller. C'est ça, on n'imagine pas en fait même à quel point ça peut monter. Moi c'est pareil, on parlait l'autre jour d'un autre business, mais sur la courbe de progression, tu ne sais pas encore si tu es au max ou si dans un mois tu seras au double, etc. Quoi. En plus, c'est pas infini, mais c'est potentiellement, ça peut aller jusqu'au milliard des fois sur YouTube, parce que si c'est un peu... tu veux dire pas d'argent. Ah bah, faut avoir beaucoup de chaînes là. Ouais, c'est clair. Non mais ouais, je veux dire, oui, milliards de vues. Impression on déjà, en voit maintenant. C'était quoi là qu'on avait montré récemment? Bon, forcément c'est du Disney, c'est énorme, mais c'était le clip Frozen Elsa là. Ouais, c'est ça. Des neiges. Bon, on parlera pas de, c'est quoi, Baby Shark aussi, qui est la vidéo la plus populaire sur la plateforme. Je sais même plus en milliards, on l'affichera. Mais je sais plus combien de milliards c'est. Plus de 10, c'est sûr, après. Oui, je crois que c'est 2 fois le nombre d'habitants qu'on est sur la planète, etc. Bah, en même temps, vu que tu as des enfants qui vont le regarder en boucle, peut-être oui, clairement. Plusieurs fois par jour même, tu vois. C'est tellement fou comme chiffre qu'on ne s'en souvient plus. Ouais, c'est vrai que c'est dingue. Toi, tu te souviens justement, un real time, pour celles et ceux qui voient pas trop ce que c'est le nombre de vues que fait une chaîne sur 48 heures. Voilà. Les real time, toi sur tes chaînes, tu te rappelles un peu les plus hauts que tu as vus? Pas le nombre de vues sur une vidéo, mais le real time. Je me rappelle qu'en 24 heures, on est monté, je crois, à 70 000 vues. Ok. Même peut-être plus, mais franchement, c'est vraiment celui-ci qui m'avait marqué en tout cas. Ok. Et en termes de revenus, je sais pas si tu nous parles vite fait de certaines vidéos, combien est-ce qu'elles ont pu faire, sans rentrer dans tout non plus, mais genre la première vidéo que tu vois qui fait ce montant que tu n'aurais jamais pensé sur une vidéo. Alors il y a eu un petit peu de tout. Mais c'est vrai qu'on a sur une chaîne, une vidéo en particulier qui nous a rapporté quasiment 90 000 euros. Ouais. Ok. Donc, voilà. Ah ouais. Toi aussi, Alex. Je suis pas encore là, moi. J'en suis pas là. T'étais peut-être pas dans la bonne niche au final. Mais on va parler après.
Mais tu vois, je pense les gens qui nous entendent, bah, ils doivent avoir du mal quand même à se rendre compte. Là, on est sur quoi? Sur un marché, c'est international, c'est français, c'est espagnol. International. C'est la planète entière, du coup. Ok. Ouais, c'est des sacrés scores, parce que c'est vrai que pour le coup, ça en fait de l'argent. C'est ça. Chaque jour, on ouvre le YouTube Studio et on se dit, c'est pas possible. Et donc, au début, on a du mal à se dire que c'est réel. Okay. Mais pour répondre à ta question, finalement, on s'habitue vite aux gros chiffres. C'est ça. Et surtout, qu'est-ce qui se passe? Genre, moi, je me pose la question de ça a fait ça en un mois, puis ça s'est écrasé parce que c'était un truc, genre, je sais pas, Squid Game, la hype du moment, ou alors c'est quelque chose qui perdure, qui se calme doucement, qui s'essouffle petit à petit, mais sur des années, c'est comment? Alors, c'est monté progressivement. Okay. Et après, ça a été assez stable. Après, voilà, comme de nombreuses niches, on a aussi quelques chutes, bien sûr. De toute façon, c'est normal. Ouais. Ça fonctionne en cycle. Et du coup, voilà, à un moment donné, comme tu disais, on arrive un peu au palier. Et puis après, ça redescend. Mais il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas se dire que c'est complètement foutu. Et même si ça ne marchera plus sur celle-ci, ça fonctionnera sur autre chose. L'expérience, on l'a acquise. Et on peut retenter ça sur plein d'autres chaînes. Une fois que tu as la recette, je veux dire, même si demain tu te lèves, tu as toutes tes chaînes qui sont plus là, parce que je sais pas, comme moi j'avais eu en 2017, un gros changement de la plateforme qui fait que j'étais un peu surexposé sur certaines thématiques, et puis changement de règles. Et c'est vrai que YouTube, des fois, vous êtes assez sévère. Toi, tu as peut-être eu aussi des mauvaises expériences, je pense. Mais à un moment donné, c'est normal quand tu passes, voilà, c'est ton travail, tu es tout le temps là-dessus, tu fais un peu le tour de toutes les situations. Donc il y en a des très chouettes, comme quand tu as des vidéos qui explosent, et t'en as des plus compliqués aussi à gérer. Et moi, typiquement, 2017, changement de règles. Et pour le coup, YouTube n'était pas trop ouvert au dialogue. Il m'avait fortement sanctionné. Mais voilà, une fois que tu as compris les grands principes, je sais pas, c'est un peu comme quelqu'un qui sait conduire. Si tu lui donnes une autre voiture, il se réhabitue un petit peu, il comprend où sont les machins, les boutons, les trucs, et puis en vérité, tu as l'expérience. Tu fais vite, c'est ça. Tu fais ton expérience sur une autre niche, ici, par exemple, sur le choses. En fait, il y a des grands principes qui se répètent, quoi. Toi, ça t'est arrivé, par exemple, des entre guillemets échecs et que du coup, tu lances des chaînes et ensuite, soit ça se casse complètement la gueule, soit c'est strike, soit il y a des problèmes avec YouTube, etc. Ou pas? Oui. Ouais, plusieurs beaucoup. Même. Mais comme tu dis, après, on sait rebondir. Alors, on fait des tests. On se dit, OK, ça n'a pas fonctionné. Tant pis, on change. En fait, il y a tellement de possibilités. Ouais, le champ des possibles, il est immense sur YouTube. On ne s'imagine même pas tout ce qu'il y a et tout ce qui peut fonctionner. C'est vrai que tu as des niches pour tout. Forcément, ça fout un coup. Mais maintenant, ça remplace un peu Google, etc. Je veux dire, les gens qui font des... Même moi, le premier, quand je cherche quelque chose où il y a besoin d'illustrer, de comprendre, parce que tu sais, l'humain copie, en fait. Donc, si je vois un mec qui, je sais pas, change une roue de vélo, c'est beaucoup plus simple de le voir faire que quelqu'un qui va m'expliquer, tu vois. Et donc, YouTube devient un peu le nouveau moteur de recherche. Et en ça, t'imagines un peu toutes les choses que les gens ne savent pas faire, qu'ils aimeraient comprendre. Et en regardant une vidéo de parfois 2 minutes, hop, t'as la solution. C'est tout bête, hein, comment bien brancher le micro pour faire un podcast, bim, il te dit ok, tu branches là, tu fais ça, tel bouton. Et tu vois, ça se fait pas totalement remplacer par ChatGPT, parce que ChatGPT va quand même te répondre avec du texte, quoi. Alors que là, comme tu dis, si toi, tu as vraiment un problème physique sur un objet, je pense que la vidéo, ça reste quand même le meilleur format pour t'expliquer. En plus de ça, ChatGPT, des fois, il fait genre, ça peut-être vous arrive toi, tu connais bien. Il te fait, mais il n'y a aucun problème, je vais t'aider, je vais te dire la réponse. Et tu le fais, et ça n'existe pas, le bouton, un truc exactement. Comme ça. Et pourtant, lui est sûr de lui parce qu'il veut, je crois, c'est un peu en mode... il veut toujours être positif et te dire let's go, on y va. Puis il va jamais trop te dire je ne sais pas, en fait. Il va toujours t'amener une réponse. Donc des fois, c'est vrai que c'est dangereux quand il sait pas, il invente, quoi, pour le coup. Ah, moi, ça me fait péter des câbles parce que des fois, on fait des automatisations, bref, dans des business et tout ça. Et il te dit ah oui, alors c'est exactement ce bouton-là, il y a aucun problème. Et en fait, non, pas du tout. Et là, tu cherches. Et après, tu lui dis, il dit ah oui, mais très bien, tu fais bien de préciser ça. Et là, il repart dans une autre direction, etc. Il hallucine, en fait. Il a toujours raison, en fait. Il a toujours raison, même quand il a tort. Il est fait pour te répondre. Corée, mon ex. Tu as encore mieux. Ok, moi j'ai une autre question. Ton entourage, est-ce qu'ils comprennent quand tu leur dis je travaille sur YouTube, j'envoie un fichier MP4, derrière ça fabrique, ça imprime littéralement de l'argent, parce que je sais pas du coup si dans ta famille ils sont habitués au virtuel ou quoi que ce soit, mais voilà, est-ce que moi je sais que dans ma famille ils comprenaient pas, toi Alex, ils y croyaient pas trop, c'est pas la même chose, pour eux c'était trop beau pour être vrai. Oui, c'était en mode ça va durer qu'un temps. Alors qu'en fait, ça dure. Et puis même, ça va durer qu'un temps. Moi, j'ai envie de dire, si tu as des opportunités qui marchent bien et qui, en effet, peut-être sont limitées dans le temps, mais que ça marche même 5-10 ans, fais-le à fond. Quoi. Autant aller à fond et prendre le max, sachant que par rapport à un métier normal, même un métier, on va dire, un petit peu
pas haut de gamme, mais je sais pas comment dire, un peu de cadre, etc., que moi j'aurais dû faire si vous avez déjà vu les anciens podcasts d'ingénieurs, tout ça. Si on peut faire 2 fois, 3 fois ce salaire-là, même si ça dure 5 ans, en fait, bah oui, ça veut dire que tu as fait 15 ans d'ingénierie. C'est ce qu'on appelle des opportunités, tu vois, il faut les saisir. Bah alors, Gwen, et dis-nous, du coup, ta famille, ton entourage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait déjà que ce que tu fais? Ouais, bah ils sont, en tout cas ma famille proche, ils sont tous au courant de ce que je fais, de ce qu'on fait avec mon conjoint. J'ai pas eu de mauvaise expérience avec ça, j'ai pas eu de on comprend pas ce que tu fais, c'est bizarre, ça marchera pas. Toujours, j'ai toujours été soutenue pour le coup dans mes projets. Après, on rentre pas dans les détails. D'accord. On va pas leur expliquer réellement comment ça fonctionne, etc. Ce serait un peu compliqué, je pense. Puis des fois, on en parlait il n'y a pas longtemps aussi, c'est des réponses qui amènent d'autres questions, en fait, tu vois. Donc si tu commences à toujours donner plus de réponses, en fait, ça complexifie juste plus le truc, et à la fin, t'es même pas sûr que tout le monde comprend bien, parce que c'est quand même un monde, quoi. Je pense que globalement, ils comprennent aussi parce que on leur a un peu parlé de toi, parce que finalement, on se connaît depuis plusieurs années maintenant, donc ils savent un peu comment ça fonctionne globalement, mais on rentre pas dans les détails... Mais après, j'ai jamais eu de problème en mode ça marchera pas, lâche l'affaire, fais un boulot normal. Non. C'est bien parce qu'il y a tellement de... Mais en fait, ces gens-là, ils sont pas méchants en soi. C'est juste ils pensent te rendre service. Tu vois. Ou alors ils ont peur pour toi. Ouais, mais je sais pas, c'est comme quelqu'un qui se dirait, tu sais, qui se sent plus malin et qui va te dire non, là, j'ai trouvé comment gagner au loto, tu vois. Bah oui, mais non. Tu vois, donc ils vont t'expliquer parce que forcément, les personnes, nos parents, notre famille qui sont plus âgés que nous, bah ça, c'est normal. Moi, j'ai une petite aujourd'hui et je le vois. Tu sais, je lui dis, bah fais pas ça, tu vas tomber. Et puis elle le fait, puis elle tombe. Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Mais elle, dans sa tête, elle était pas sûre qu'elle allait tomber. Tu vois, moi, ça me paraissait évident. Et en fait, bah c'est un peu la même chose. En fait, ils ont juste plus d'expérience, ils ont vécu plus de choses. Mais faut aussi comprendre que le monde change. Ah oui. Et du coup, leur expérience, c'est dans leur monde. Et voilà, c'est ça. Le monde là, il est pas le même. Ça, ils peuvent pas connaître. Quoi. Après, les gens ont toujours un peu peur aussi pour toi. Même des fois, des trucs, tu sais, je sais pas, tu vas investir dans l'immobilier et puis au final, ils vont te dire, ouais, t'es sûr. C'est ça. En fait, c'est que la négativité. Ils vont te dire, ouais, mais tes locataires vont pas te payer. Ouais, mais regarde ci, regarde ça. Puis à la fin, bah, du coup, tu fais rien. Mais ils voient pas le positif parce qu'il peut y avoir aussi un truc de dans 15 ans, t'as un appart à toi ou un C'est immeuble. ça. Mais le positif, souvent, ça va être, oui, mais si c'était si facile, on le ferait tous. Tu vois, c'est comme il y a quelques années, les banques prêtaient facilement. Suffisait juste d'aller à la banque, avoir un bon dossier, mais même un CDI, ça fonctionnait, et tu pouvais du coup prendre un crédit, acheter le bien, mettre en location, le locataire finance, machin truc. Mais oui, mais si c'est trop facile, pourquoi est-ce que je vais travailler moi tous les jours? Tout le monde le ferait. Tu vois, c'est vrai que c'est dur à contrer comme argument ça. Si c'était trop facile, tout le monde le ferait. Mais c'est parce que les gens pensent comme toi que personne ne le fait. C'est ça. Tu vois. Et puis oui, souvent ils vont te parler des risques. Ouais, c'est ça. Mais pas méchamment. Par peur, oui. C'est ça, c'est pour justement éviter que tu sois déçu, que tu essayes. Mais moi, je pense qu'on est vraiment dans une époque où il faut se laisser sa chance, justement, parce que déjà, on le voit de plus en plus, qu'il y a des gens qui arrivent à faire des choses. Et puis, si tu essaies, c'est comme qui ne tente rien n'a rien, quoi, tu vois. En fait, il faut toujours imaginer c'est quoi le pire, tu vois. Autant l'immobilier, en effet, si c'est compliqué, tu peux te retrouver avec un crédit, machin, à payer quand même. Les chaînes YouTube, c'est gratuit à lancer. C'est ça. Chaîne YouTube, c'est investi du temps, et même les business en ligne, tu vois, c'est investi du temps et du temps. Et les business, des fois, en effet, il va falloir acheter, je sais pas, moi, de la marchandise d'avance, alors il faut être sûr de la revendre, tout ça. YouTube, vu que c'est que du virtuel, il y a quand même des avantages, quoi. Là, t'as un ordi, une connexion Internet, donc... lance-toi, teste, et puis tu verras bien, en fait. 2 mains, 2 bras. Le lien est en description. Ouais, voilà. Hop. Après, pour en revenir à mes proches, par exemple, on est dans une famille qui est assez entrepreneur. Voilà. Okay. J'ai mon père qui est à son compte depuis des années et des années. Super, ouais, je pense que ça aide déjà voilà. un peu, peut-être. Donc en fait, il y a un côté un peu... où on n'a pas envie de rester dans le salariat non plus. Voilà, on veut tenter nos propres expériences aussi. Grâce à voilà, ça. j'ai toujours envie, moi, de travailler pour moi. Voilà, c'est un but, et ça l'est encore aujourd'hui. Donc, voilà. Et puis, mon père aussi est assez axé nouvelles technologies. Enfin, il aime bien s'informer, tout ça. Donc, c'était pas non plus... ça lui paraissait pas non plus impossible, on va dire. Il connaissait un petit peu... il passe aussi son temps sur YouTube. Voilà, c'est une plateforme qu'il utilise beaucoup, donc on va dire qu'il la connaissait déjà. Déjà, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça, Ton papa, il a quel âge à peu près? Il est dans quelle tranche d'âge pour voir la génération, tu vois, un petit peu? Entre 50 et 60, voilà, pour te situer. Ok, d'accord. Ouais, c'est bien. Il y a de plus en plus de gens même de cette génération qui regardent YouTube et tout. Mes parents, pareil, ils ont 65, donc tu vois, encore un plus. Et pareil, mon père, il regarde des trucs de moto, de bricolage. Enfin, c'est un peu des trucs de son âge, mais il kiffe, quoi.
Et pareil, ma mère, alors bon, elle c'est des chats, mais bon. Ah, mais voilà, chacun qui sa regarde niche, hein. des vidéos de chats. Et voilà, 600 millions de vues, ma mère elle en a une dessus, c'est sûr. De toute façon, en même temps, j'ai envie de dire, il y a tellement tout. Ça a clairement révolutionné les nouvelles manières de consommer. Hein, c'est ça maintenant. Et je t'explique même pas pour la génération qui arrive. C'est bien parce qu'en disant ça, on répond un peu à la question du est-ce que il y a quand même des gens qui comprennent, comme toi, comme Alex, comme moi, qu'on peut aller faire de l'argent là-dessus. Donc, il y a de plus en plus de gens qui viennent apporter, du coup, ce qu'on pourrait dire une offre, parce que c'est jamais YouTube n'est qu'un marché, en vérité, où il y a une offre, des gens qui veulent apporter du contenu, mettre à disposition, et une demande des gens qui veulent en regarder. Comme la maman d'Alex, les vidéos de chats. Et donc moi, je me dois d'apporter des vidéos de chats pour qu'elles puissent C'était donc toi. générer la dopamine avec ces vidéos de chats. Mais non, mais tout ça pour dire, c'est bien qu'on comprenne que ce marché, il n'est pas saturé. Parce que déjà d'une, tu as l'ancienne génération qui continue tous les jours, je pense que tu as des gens qui se mettent à YouTube, et sans compter la nouvelle génération qui, eux, alors c'est bien, c'est pas bien, ça on pourrait débattre là-dessus, mais qui, eux, grandissent avec une tablette, un smartphone dans les mains, et eux, directement, bam, ils sont consommateurs. C'est vraiment de 3 à 90 ans, quoi. Ah, alors qu'avant, c'était 18-25 quand ça a commencé, tu vois. C'est ça, donc ça ne fait que s'agrandir, et ça sur l'échelle du monde, en vérité. Donc oui, il y a de plus en plus de gens qui ont senti qu'on pouvait aller faire de l'argent là-bas, qui donc créer du contenu, mais derrière, la demande, elle, ne fait que grossir, et je pense que ça va être générationnel. Je pense que pendant encore 10 ans facile, tu sais, vu que c'est vraiment la génération qui arrive, et il n'y a que ceux qui ont 90 ans, peut-être aujourd'hui, qui ne sont pas encore consommateurs, on va dire, de YouTube. Mais nous, quand on aura 90 ans, si le monde est encore un peu pareil, on sera sur YouTube. On sera sur le lit de l'hôpital comme ça. Pourquoi d'hôpital? On sera sur le terrain de paddle en train de regarder comment... Pardon, c'est vrai. Non, mais voilà, tout ça pour dire, le marché, il est clairement pas saturé. On le voit régulièrement. L'accompagnement, pareil, pour reparler un peu de ça, c'est bourré de témoignages. Tous les 4 matins presque, et ça, j'en suis très fier, les gens qui arrivent à se faire monétiser, parce que si vous le savez pas, je rappelle rapidement comment ça fonctionne, mais sur YouTube... Gwen va nous le dire. Voilà, Gwen. Comment est-ce que ça fonctionne pour être YPP, YouTube Partenaire Programme? Quels sont les critères? Pour faire simple, il nous faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Voilà, dans les 365 derniers jours. Ah oui, en plus, ça va jusqu'à préciser. Non, mais ça, c'est vrai qu'il y en a qui ne le savent pas. C'est vrai. En fait, pour la méthode classique, pardon. Voilà, si vous monétisez, c'est ce que je vous recommanderais, des vidéos dites normales et non pas les shorts. Alors, les shorts, c'est bien, ça donne envie, ça fait des vues, ça fait des abonnés, mais vous allez gagner très peu d'argent. Pour donner un ordre d'idée sur des vidéos dites normales, qui ne sont pas des shorts, pour 1000 vues, vous ferez puisque ça dépend de pas mal de choses, on peut le dire, ça dépend de qui regarde, ça dépend de la durée de la vidéo. Donc quand je dis qui regarde, c'est où sont les spectateurs dans le monde, la durée de la vidéo, et enfin le sujet traité dans la vidéo. C'est un peu ces 3 critères qui vont fixer ce qu'on appelle le RPM, le revenu pour 1000 vues. Et donc en fonction de ça, vous allez être payé entre quelques centimes, peut-être 80 centimes, parfois un peu moins, jusqu'à peut-être 5, 6, 7 euros, je dirais, c'est un peu le max. Après, ça devient assez anecdotique. Donc, vous voyez, il y a quand même un x10 entre les deux. On peut faire plus, mais c'est vraiment des niches très spéciales. C'est très spécial, c'est des audiences très qualifiées, où vous allez parler de finances, d'argent, de crédit bancaire, ce genre de choses. Mais bref, retenez que c'est entre, allez, on va dire 80 centimes et 8 euros pour 1000 vues. Donc si on prend même la moyenne, la légende sur YouTube, c'est un peu 1 euro les 1000 vues. En vérité, on est quand même un peu au-dessus. Puis ça augmente au fur et à mesure des années. Alors ça dépend des périodes aussi. Quand on arrive en fin d'année, les annonceurs ont plus de budget. Bref, retenez à peu près ça. Allez, si on fait une moyenne, 2-3 euros les 1000 vues, c'est très bien, ok, sur des vidéos normales. Maintenant, si on est sur du short, calculez plutôt 5 centimes pour 1000 vues. Donc vous voyez la différence. Pour le temps qu'on y consacre, parce qu'en plus, en général, ceux qui publient des shorts, ils vont en publier beaucoup plus régulièrement. Ça demande un temps, un investissement. Exactement. Dans les deux cas, vos journées font 24 heures et il faut créer du contenu. Donc, soit vous créez du contenu où vous allez être payé beaucoup plus. Après, c'est vous qui voyez. Une vidéo peut vous rapporter de l'argent pendant des années. Un short, non. C'est beaucoup plus long terme, quoi. C'est beaucoup plus, la durée de vie est beaucoup plus courte. Des fois, un short qui va durer sur des mois, mais quand même, très ça va rester très rare. Donc c'est pour ça que je recommande principalement de faire des vidéos longues. Et donc, comme je disais juste avant, on a régulièrement des membres, déjà qui me font confiance, qui ont peut-être vu le podcast, qui se sont dit tiens, c'est pas si mal ce business dont ils me parlent. En plus de ça, c'est quand même assez rare, je pense, de trouver des gens qui font ça depuis plus de 10 ans. Moi, j'ai commencé en 2012 avec une petite chaîne d'effets spéciaux. Donc pareil, renseignez-vous un peu sur
mois, regardez d'autres épisodes. Je pense que vous pouvez même apprendre pas mal de choses. Et donc, riche de cette expérience, j'ai lancé il y a maintenant bientôt 2 ans, mine de rien, le temps passe vite, un accompagnement. Et voilà, Alex qui avait rejoint l'accompagnement, des bons résultats, Gwen qui applique les méthodes, pareil. De toute façon, une fois que vous avez les grands principes, vous les appliquez, vous avez compris comment ça marche, et le but c'est d'aller chercher du résultat. Alors, tout le monde voit midi à sa porte, tu as vraiment des gens qui vont se dire, moi, tant pis, je laisse ma vie entre parenthèses, ça va être YouTube, je vais manger YouTube, dormir YouTube, etc. Il y a des gens qui, eux, voient ça comme quelque chose de complémentaire à ce qu'ils font déjà. C'est intéressant de voir, Gwen, toi, comment tu le vis, du coup, ce business-là. Toi, t'es quoi, t'es à 1000% dedans, tu fais d'autres petites choses, comment tu vois le truc? Est-ce que plus tard, t'aimerais te mettre plus dedans encore? Oui, alors... Jusqu'à maintenant, c'était toujours un complément. Ok. Voilà. À la base, en fait, c'est mon conjoint qui a commencé là-dedans. Okay. Et je l'ai rejoint pour l'aider. Et en fait, ça prend de plus en plus d'ampleur. Ça me rappelle une histoire de conjoint qui fait la même chose. Et du coup, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, j'étais dans le salariat en 35 heures, classique. Et donc là, petit à petit, je prends mon envol pour l'entrepreneuriat, pour être à mon compte aussi et faire du 100% YouTube pour le coup et pouvoir me consacrer qu'à ça. Okay. Voilà. C'est bien cette phase de transition, je pense, parce qu'il y a pas mal de personnes, c'est un peu ça en fait, forcément, tu as le fameux CDI français, tu vois, donc hop, c'est bon, je l'ai. La sécurité. Voilà, la sécurité, mais derrière, comme tu dis... Mais pas tant que ça, des fois. Alors déjà, pas tant que ça. Finalement, non. Et puis, au final, si grâce à des business où forcément, c'est plus volatile, ça va monter, ça va descendre, accrochez-vous bien, des fois, ça peut monter très haut, mais voilà, c'est-à-dire, tu vas troquer cette pseudo-sécurité, donc qui n'est pas non plus quelque chose d'absolu, contre autre chose où ça peut bouger très vite, mais en effet, si des fois ça te permet de faire ton salaire mensuel, donc il te fallait plusieurs mois pour peut-être gagner cette somme d'argent, là ça va être faisable en un temps beaucoup plus court, à la fin tu t'y retrouves quand même en vérité, et même si c'est ponctué de très haut et parfois de bas, voire de très bas, en vérité ce qui est vraiment bien, moi c'est ça que j'adore avec ce business, c'est que l'argent quand tu le touches, il est là, il est sur ton compte, il bouge plus. C'est ça. Alors là, ça dit comme ça, les gens vont se dire, oui. Mais non, mais par exemple, dans le trading, tu vois, si tu veux gagner de l'argent, il faut toujours jouer avec ton capital, tu vois. Pareil, tu ouvres un restaurant, tu vas me dire, c'est la même chose, l'argent que tu touches. Oui, mais peut-être que pour ouvrir le restaurant, tu as dû avancer, je ne sais pas combien, tu as un crédit à la banque. Tu vois, en négatif pendant 2 ans avant de ça, toucher. En vérité. Alors que là, mais même pour revenir à l'immobilier, c'est un peu ça. Tu veux te lancer dans l'immobilier, parfait, mais il va quand même falloir avoir un capital ou une très bonne situation. Et dans tous les cas, tu seras endetté vis-à-vis de la banque. YouTube, tu es en opération neutre. Tu commences, tu fais tes trucs, tu investis du temps. Les gens se disent toujours, tout à l'heure encore, j'avais un appel avec quelqu'un qui voulait des renseignements. Il me dit, mais c'était marrant, comme il a dit, c'est quoi, il est où le loup? Oui. Il n'y a pas de loup, de quoi tu parles. Non, mais c'est l'expression pour dire, voilà, où est la difficulté. Sinon, encore une fois, tout le monde le ferait. Et je lui dis, ouais, non, en fait, c'est une très bonne question. Je cherchais une blague et j'en ai pas. Je cherchais une blague sur les loups, mais j'ai dit, vas-y, j'en ai pas. T'étais toujours là-dessus. Donc en gros... Blague loup, c'est dur. Blague loup, voilà. ChatGPT, il me faudrait 5 blagues sur les loups. Et donc, en gros, je lui dis, t'as raison, très bonne question. Où est la difficulté? Et je lui dis, la difficulté, c'est dans le fait de comprendre que c'est un business à clé, qu'il y a des méthodes, en fait. Et si t'as pas les bonnes informations, je pense, les gens, beaucoup de curieux, tu vois, qui malheureusement se font... sélection naturelle un peu par ça, ils arrivent, je mets une vidéo, ok ça marche pas, je mets 2 vidéos, puis après on a tous une marge de tolérance différente, donc il y en a au bout de 3 vidéos, pas de résultat, il dit allez c'est bon, je suis en train de perdre mon temps, je vais retourner dans le salariat classique, faire mes trucs, j'échange mon temps contre de l'argent, parce que sur YouTube tu peux donner du temps, il se passe rien, tu vois. Mais c'est un peu le schéma, tu sais, de l'entrepreneuriat versus le salariat. C'est-à-dire, je sais pas si tu connais, toi, Gwen, mais en gros, il y avait un schéma comme ça qu'on trouvera peut-être. Sinon, on demandera à ChatGPT de refaire un. Ouais, attention, le monteur va s'amuser, là. moi, j'annonce plein de trucs au montage et après, le monteur, il est comme ça. Donc, en gros, c'est ce petit schéma où tu as, je sais pas, genre journée 1 de travail et tu as le salaire en face. Journée 2 de travail, et puis en fait, tu vois, ça fonctionne en vérité. Et puis à côté, tu as l'entrepreneur, journée 1 de travail, rien. 2, rien.
3, rien, 4, rien. Et c'est là où je disais, on a tous une tolérance différente. Et puis après, ta journée 52 de travail, et là, bam, en fait, t'as énormément d'argent d'un coup, et c'est comme ça que ça fonctionne, et ça me fait un peu penser à YouTube, les gens qui mettent une vidéo, marche pas, et il y a des gens, des fois, ils auraient continué, tu sais, ou même encore le mec qui creuse dans la mine, là, tu sais, qui s'arrête, voilà, juste avant le fameux diamant, quoi. Il reste ça au mur. Ouais, il reste ça. Et il s'en va. C'est ce que je me dis tout le temps, moi. Autant persévérer. Carrément. C'est ça en fait. C'est ça. Donc pour répondre à la personne, ce que je lui ai dit, en vérité, c'est un business où il faut avoir les bonnes méthodes. Et même quand tu as les bonnes méthodes, il faut être déterminé, sérieux. Ça demande de la rigueur, voilà, de quelqu'un qui va faire les choses sans, des fois presque en éteignant son cerveau. Tu vois, genre vraiment, il faut y aller. Alors que le gars qui réfléchit trop... Il y a des gens comme ça qui réfléchissent beaucoup. Enfin, moi, j'ai fait partie de cette catégorie. Moi, je réfléchis tout. Je suis un peu un génie. Merci de le dire. C'est compliqué de le dire soi-même. Mais... je t'en prie. Non, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, en fait, au niveau de la réflexion. Et qui sont toujours en mode, oui, mais en fait... Et en fait, il y en a, ils sont en mode, allez, en mode bourrin. Et c'est ça qui fonctionne. Parce qu'en fait, pour eux, c'est pas logique. Tu vois, genre sur les réseaux sociaux, il y a des algorithmes et tout ça, c'est un océan, ça bouge, c'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire, tu aurais fait exactement la même vidéo il y a 6 mois, peut-être ça aurait pas marché pareil, tu vois. Et ça, faut bien le comprendre. Non, oui, c'est sûr. Même. Et pour eux, du coup, c'est pas logique. Et donc, vu qu'il faut qu'il y ait de la logique partout, en vérité, comme tu dis, ils réfléchissent trop. Ils analysent trop, alors que parfois il n'y a rien à analyser. Je veux dire, une vidéo qui a fait 10 vues, spoiler, il n'y a rien à analyser en fait. Il n'y a aucune conclusion à tirer. C'est quand ça va commencer à faire peut-être 100, 200, 500, 1000 vues, là il y a de la data. Là tu peux regarder un peu, tiens, je vois que les spectateurs ont abandonné à tel instant, pourquoi ? Mais sur 5 vues, c'est tellement du hasard. C'est comme si tu dois faire une étude de marché, tu vois, tu interroges des gens dans la rue, si tu en interroges 5, c'est pas du tout représentatif de quoi que ce soit, tu vois. Donc, parce que tu vas avoir 5 personnes qui peut-être, je sais pas, n'ont jamais, j'ai aucune idée, fait leurs courses dans tel magasin, et du coup toi tu fais une multiplication, tu dis regardez, jamais personne n'a fait ses courses dans ce magasin, tu vois. Donc il faut quand même un échantillon assez large, et c'est la même chose pour les vues, quoi. Et je rebondis par rapport à, tu disais, il y en a qui abandonnent au bout de 1, 2, 3 vidéos. Est-ce que tu te rappelles, toi, Gwen, à peu près à combien de vidéos ça a commencé à fonctionner? Toi, ça a pris vite, ça a pris du temps. Déjà, tu parlais de ta chaîne où tu te montrais. Donc là-dessus, qu'est-ce que ça a donné au final? Déjà, le fait de se montrer, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc il y a une difficulté en plus qu'on se rajoute. C'est pas facile. Rien que de mettre la caméra devant soi et de parler seul, c'était déjà une expérience compliquée. Mais après, pour en revenir aux vues, etc., ça a été assez progressif. Et à un moment donné, comme pour toute niche, en fait, on comprend ce qui fonctionne. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc moi, j'ai vu qu'il y avait un intérêt pour un certain type de vidéo et une certaine thématique que j'abordais en particulier. Et donc après, j'ai un peu continué là-dessus. Un format, voilà, quoi, c'est ça, un format. Qui réagit mieux. Sur ta chaîne YouTube Business Hervé, où il y a un format qui fonctionne un peu. Et Au début, comme elle explique Gwen, tu testes un petit peu. Et puis quand tu vois qu'il y a du répondant, et ça c'est un bon conseil, qui vous donne même chaîne sans visage, au début il faut tester. Donc on va essayer différents styles de même template miniature, différents styles de vidéos, tout en restant quand même, il ne faut pas partir dans un spectre trop large, parce que alors là, l'algo il ne sait plus tout ce que vous faites. Mais quand tu vois qu'il y a du répondant, c'est vrai que c'est là qu'il faut y aller, quoi. C'est ça. Mais bon, après, voilà, effectivement, il y a aussi certains inconvénients à se montrer, et donc le faceless, c'est quand même plus pratique. En tout cas, pour moi, je parle pour nous aussi, pour mon compagnon. Voilà. C'est ça, donc on fait des choix. T'as pas à te dire je suis obligé de devenir un influenceur. T'as aussi l'avantage et l'inconvénient de la communauté. T'as pas de communauté à gérer. Je sais pas toi sur tes chaînes, mais nous sur les chaînes, on regarde pas. En fait, on regarde absolument pas. Au début, t'es vigilant. Par exemple sur la chaîne YouTube Business ou même celle-ci, là, cette vidéo, ce podcast, je vous invite à mettre un commentaire parce qu'on répond à 100% des commentaires, ce qui est quand même assez rare. Après, ça reste modéré. Pour l'instant, on peut. Ça reste gérable. Mais donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et donc, ça, on le fait pas sur les chaînes sans visage, parce qu'en fait, même les gens font des débats, répondent entre eux, etc. Mais c'est bien, ça fait des signaux positifs pour l'algorithme. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait de l'engagement, des likes, un bon watch time et des commentaires. Même les dislikes, au final, ça participe, c'est de l'engagement. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que l'algo se dise ça suscite quand même de l'intérêt, les spectateurs interagissent avec le contenu. Donc voilà, ils s'abonnent aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Finalement, il n'y aura pas que YouTube, parce que si on se montre, maintenant, avec tous les réseaux qui existent, il faut être partout. Donc, on va faire une chaîne YouTube, mais pour créer une communauté plus grosse, on va avoir un compte Instagram, maintenant TikTok.
certains Snapchat, Facebook, enfin voilà. Partout, et donc il faut être partout tout le temps et ça demande une gestion et du temps qu'au bout d'un moment on n'a plus quoi. Donc, moi j'ai déjà été compliqué. sur des projets où il y a des communautés et mine de rien une communauté ça se fait vivre, ça s'entretient, etc. Et c'est vraiment un gros taf quoi, tu vois, parce que il faut dynamiser le truc. Alors t'es pas obligé, mais si tu veux vraiment qu'il soit attaché à toi, parce que c'est comme ça en fait, quand tu te montres, faut qu'il y ait du lien. C'est une sorte de business, c'est un branding. Ouais, en fait, c'est ça. Tu deviens animateur de ton propre truc. Moi, c'est comme ça que je vois les youtubeurs les plus connus, si tu regardes, ils sont animateurs du truc, quoi. Donc aujourd'hui, ils font des grosses productions, tu vois. Mais ils sont un peu prisonniers de ça, comme tu l'expliques. Alors toi, Chaîne Sans Visage, c'est gérable depuis n'importe quel coin du monde. C'est ça. Internet, prestataire ou pas, si c'est toi qui fais le contenu, mais derrière, une connexion Internet et ça roule, quoi. Alors que là, t'imagines bien, on va pas citer les noms, mais je sais pas, les plus gros youtubeurs que vous connaissez, faut qu'ils s'organisent sur les tournages. Ah tiens, mercredi, t'as ça avec un tel et tout. Tu deviens vraiment un présentateur, un animateur d'une émission. Donc c'est bien, mais c'est là que même si on est sur la même plateforme, c'est pas du tout la même activité, quoi. Non, puis de toute façon, ils sont pas monétisés pareil, puisque eux, ça va être beaucoup les sponsors, les placements de produits, ce genre de choses. Donc ça n'a rien à voir. Hein. C'est un métier totalement différent. C'est tout un écosystème. Ils peuvent pas avoir 10 chaînes. Non, bah oui. Déjà parce qu'avec une ou deux, ils sont déjà très pris. Et c'est vrai que là, 10 chaînes avec des tournages dans tous les sens. C'est impossible. Donc c'est très centralisé, c'est très capitalisé sur ta personne. Et aussi, c'est là où je vois un peu du risque, parce que si tu te retrouves dans un drama, tu vois, c'est-à-dire un drama pour celles et ceux qui voient pas trop ce que c'est, comment on peut expliquer ça ? Dans un pseudo-scandale, tu vois. C'est ça, scandale. Parce qu'à un moment donné, t'as fait une blague qui est pas passée, t'as dit quelque chose qu'il fallait pas, je sais pas, ou... Ça peut aller très vite. Faut vite désamorcer parce que c'est... Ouais, et puis des fois répondre, c'est aussi donner du crédit. C'est compliqué en vérité, tu vois. Mais surtout que maintenant tout le monde a une caméra dans la main, ou dans les lunettes parfois, pour ceux qui ont la ref. Mais du coup, tout est filmé en permanence. Et c'est ça aussi, moi, que j'apprécie dans ce business. C'est là, on éteint les caméras, tu sors du studio, t'es quelqu'un de normal en fait. Tout à fait. Et ça, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Il y en a qui cherchent ça, la gloire, etc. Mais en fait, tous ceux qui l'ont, ils se disent j'aimerais être. En fait, il n'y a pas de bouton stop. Tu vois, c'est ça, ça doit être marrant d'être célèbre, mais tu te dis tiens là, j'aimerais bien juste, s'il vous plaît, pendant 15 jours, il n'y a pas de célébrité, rien, je suis avec ma famille et tout. Bah, c'est pas possible en vérité. Dans tout ce que tu fais, c'est comme ça. Hein. Ou alors, il faut partir au bout du monde que les gens ne te connaissent pas. Mais, c'est ça, c'était Thibaut Inchep qui disait. Ça, c'est ce que tu allais dire. C'est ce que j'allais dire. Vas-y, dis-le, vas-y. Les grands c'est toi l'invité. Non, moi j'allais parler d'une vidéo que j'ai vue récemment de lui où on le voyait dans un centre, il allait faire ses courses en fait au supermarché et en fait tous les maîtres ils se faisaient vraiment arrêter par des abonnés en fait qui voulaient des photos avec lui, donc en fait ses courses elles durent le triple du temps et il est tout le temps dérangé. Alors il a le sourire, il prend les photos bien sûr, mais il disait vous voyez l'envers du décor quoi. Et parce que pour l'abonné, c'est la seule et unique fois peut-être qu'il va croiser Thibaut, sauf que Thibaut c'est le 40e de la journée quoi. Il vient juste chercher son poulet, son riz. C'est ça voilà, pour le coup Et moi c'est ça j'avais vu une vidéo où il disait il pensait peut-être à partir en Espagne parce que quand il allait avec Juju du coup sa femme en Espagne il était tranquille et c'était genre il revivait quoi tu vois. Et ça doit faire drôle même parce qu'il doit découvrir le monde d'avant quoi, avant la célébrité etc. Et c'est vrai qu'en plus de ça si tu cherches l'attention il y a des moyens de l'avoir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu t'achètes une voiture verte avec des jantes de et c'est reparti. On ne vise personne. Pour celles et ceux qui savent, j'ai une voiture sympa et pour le coup, même si on est en Andorre et qu'il y a quand même pas mal, de plus en plus j'ai l'impression de belles voitures, bah quand même elle attire un peu l'attention. Et donc c'est ça qui est drôle, c'est que je vois un peu ce que ça fait d'être connu, ou tout du moins les gens me regardent pour la voiture quoi. Mais bon, ils regardent la voiture et ce qui est drôle c'est que je sors, je la déverrouille, je la verrouille, peu importe, on est en Andorre, il n'y a pas de vol mais je sors de la voiture, je suis le mec normal et voilà, je suis tranquille, je peux être avec ma petite fille, ma femme, etc. Personne vient nous déranger et ça pour le coup c'est vrai. Et même ce que tu dis, bah, je le vois, vu qu'on est encore une fois en Andorre, il y a pas mal de youtubeurs ou même d'influenceurs général d'Espagne qui viennent s'installer en Andorre et c'est ça qu'ils apprécient, c'est qu'ils sont tranquilles. Alors que sûrement que dans des grandes villes espagnoles, bah, c'est la même chose que ce qu'on entend dire en France, ils sont sollicités à fond. Certainement, oui. Bah, on n'aura pas ce problème. Pour ça, franchement, c'est top. Et très très content de ne pas avoir ça. Parce qu'encore une fois, c'est l'envers de la médaille et tu ne peux pas l'arrêter. Parce que même si un jour, il en a ras-le-bol, il en voit tout balader, il dit les réseaux c'est fini, je pense que quand tu as tellement une grosse fanbase que là c'est à vie quoi. Tu te rends compte, à vie tu seras reconnu. Millions et des millions de personnes. Hein. Même ceux qui veulent partir... dans des autres pays qui reviennent en France, etc., qui étaient à plusieurs millions d'abonnés il y a quelques années, ils sont encore reconnus aujourd'hui. Bien sûr. Donc, même les anciennes stars, les anciens chanteurs, tout quoi en fait.
ça il y aura toujours une communauté, quoi qu'il arrive, je pense. Après, c'est quoi le dicton ? Pour vivre heureux, vivons cachés. Vivons heureux, vivons cachés. Ou dans l'autre sens. C'est un peu vrai. Hein. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Après, comme on l'a dit aussi, c'est pas compatible, quoi. C'est-à-dire, toi, avec les chaînes sans visage, ça fonctionne, en effet, nous aussi, mais sorti de ce business-là, si tu veux vraiment faire du YouTube, que tu veux que ça devienne énorme, à un moment donné, il faut que les gens mettent un visage sur... Tu peux pas être fan de quelqu'un qu'on connaît pas, quoi. Ça. Chaîne de chat, on sait jamais qui c'est qui est derrière. Tu peux être fan de la Lama Fâchée, mais tu sauras jamais... Il n'y a pas beaucoup de fans. Des fans de la Lama Fâchée, ils ont un QI négatif. Un poster et tout, tu vois. Mais voilà, c'est ça, c'est des chaînes sans visage. Donc, tout ça pour en revenir à ce qu'on disait juste avant, il n'y a pas vraiment de communauté, mais derrière, tu as tellement de leviers sur lesquels la délégation, le fait que toi, c'est même pas toi qui gères tes chaînes au final, si tu le souhaites. Donc, c'est un cercle un peu vertueux. En vérité, au début, c'est toi qui fais. Moi, je recommanderais aux gens de faire, parce que c'est quand même très compliqué de déléguer quelque chose qu'on ne sait pas faire. Tu vois, typiquement, c'est la grosse erreur. Hein. C'est clairement ce qu'on voit chez les gens, ou des fois des membres de la formation qui viennent juste de... Mais les gens, c'est ça, ils veulent le business où il n'y a rien à faire. Mais ça n'existe pas. Tout de suite. Voilà, ou alors, si on vous le vend, c'est que c'est... Méfiez-vous, parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui te dit tu rejoins, mais tu n'as rien à faire, là, pour le coup, tout le monde le ferait. Nous, dans YouTube, il y a à faire, quoi. Mais justement, en plus de ça, avec l'IA, ça devient de plus en plus simple, les choses changent. Mais c'est plus monétisé, Hervé, depuis le 15 juillet, l'IA. Je sais pas. La fameuse date. T'en penses quoi ? Est-ce que je peux vous dire que c'est complètement faux. C'est ça. Voilà, merci, parce qu'on en entend des gens qui Après, disent voilà, je suis pas là. Les dramas. Je suis pas là pour faire des dramas, mais en effet, certains tiennent ce discours. Faut savoir, là, j'en parle rapidement, mais le 15 juillet, YouTube a annoncé une mise à jour sur l'intelligence artificielle. Et on mettra peut-être le lien pour les plus curieux, vous regarderez dans la description, faut qu'on y pense. On mettra le lien de l'article officiel qui est sur le site officiel de YouTube où il parle de cette mise à jour. Donc je pense que c'est une bonne source d'information que d'aller voir directement sur le support YouTube ce qu'ils en disent. Et en effet, le 15 juillet, il y a une mise à jour qui, une fois de plus, YouTube, qui réexplique qu'ils veulent qu'il n'y ait pas de spam sur leur plateforme, et ça paraît logique, ils ont toujours eu ce discours. Ils veulent que les vidéos soient différentes, voilà, on n'a pas le droit de publier en boucle les mêmes vidéos partout. C'est du bon sens, mais YouTube défend ça et c'est normal. En fait, il y en a qui confondent ça et dès qu'il y a un peu d'IA dans ta vidéo, t'es pas monétisé. Et les gens se disent, du coup, c'est mort l'IA. Mais non, c'est pas ça. Si tu vas faire 50 fois les mêmes vidéos... Bien sûr, ça, t'as pas le droit. Et YouTube, déjà avant l'IA, t'interdisait de faire en boucle les mêmes choses. Et ils le disent eux-mêmes, c'est une mise à jour mineure. Et ils expliquent en plus que ça réitère leur manière de voir les choses telle qu'elle est depuis de nombreuses années, quoi. Parce que fut un temps, YouTube était très laxiste, un peu le Far West, mais depuis, ça fait déjà un bon paquet d'années que ça a changé. Et donc, si vous prenez le temps de lire ça, vous verrez que YouTube n'est pas du tout contre l'IA. Et d'ailleurs, moi, les gens qui viennent me voir et qui m'en parlent, je dis à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un peu de bon sens. Là, YouTube, donc Google, investissent mais des milliards dans le développement de l'intelligence artificielle. Ils nous pondent des modèles de langage, Gemini, ils nous pondent des modèles qui créent de la vidéo, Nano Banana, vous avez sûrement entendu parler aussi pour les images. Tout ça, c'est des systèmes juste dingues. Ils investissent là-dedans, ils font la pub de ça pour qu'on l'utilise, mais attention, pas sur YouTube. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens, quoi. Donc en fait, bien sûr que si on utilise l'IA pour faire du bon contenu, toujours la même histoire, du bon contenu qui soit apporte de la valeur, soit crée du vrai divertissement, bien sûr que vous pouvez. Faut faire les choses bien, tout simplement. C'est et les puis, nouveaux outils. De toute façon, derrière l'IA, il y a l'humain. Enfin, on est là pour driver l'IA. À faire tout, Donc en fait, ça rend un contenu qui est original, qui nous appartient. Et c'est si même on spamme pas... bien mieux qu'avant, parce que je sais pas si vous voyez ce que c'est les b-rolls, mais imaginons, là je parle de quelqu'un qui a été faire ses courses, qui a payé en liquide ses courses. Du coup, pour illustrer ce que je raconte, on va mettre ce qu'on appelle des b-rolls, donc des vidéos qu'on trouve sur des banques de vidéos. Donc il y a encore quelques années, vous pouviez retrouver plusieurs créateurs qui vont utiliser les mêmes séquences. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui fait ses courses parce qu'il a parlé de ça, donc je mets une image de ça ou une vidéo de ça. Le mec payé en liquide, une image de billet, etc. Maintenant, avec l'IA, vous pouvez créer vos propres mini-séquences, vos propres b-rolls. Et donc, est-ce que c'est mieux un monde où tout le monde utilise un peu les mêmes banques d'images et de vidéos, ou un monde où on a tous des b-rolls, des séquences différentes? Ça, c'est un très bon usage de l'IA. Bien sûr. Et on peut créer des b-rolls qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce que tu parlais de dragons avant pour illustrer une histoire fantastique, par exemple, sur une chaîne qui raconte des romans, par exemple. C'était impossible d'aller chercher ça sur Storyblocks. Il n'y avait pas le b-roll que tu voulais. Voilà. Alors que là, tu peux faire précisément ce que tu veux, les couleurs, tout, en fait. Et donc, on en revient à la délégation.
souvent, les personnes vont te dire, pour te lancer sur YouTube, tu vas superviser une équipe de monteurs, de copywriters, de media makers, de machins, de trucs, mais toi, tu n'as jamais fait ça. Donc vas-y, supervise-les. C'est comme si là, tu vois, je suis chef de chantier. Donc il y a un gars qui pose le carrelage, il y a l'autre qui fait la peinture, il y a l'autre qui fait je sais pas quoi. Et on me dit, vas-y Hervé, tu regardes que t'es le chef d'orchestre. T'as pas à le faire toi-même, mais gère tout le monde. Voilà, ou encore mieux, t'es le chef d'orchestre, et même je vais aller plus loin, t'es devant tout un orchestre, je te donne la baguette et je dis, allez, t'inquiète, ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu veux faire, tu vois, si tu sais pas dire si c'est bien fait ou mal fait. Donc là, le process que moi je recommanderais, et celui que j'ai suivi, c'est vous apprenez à faire les choses. Alors en effet, à l'époque, il n'y avait pas l'IA, mais l'IA, aujourd'hui, moi, je vous invite à vraiment l'utiliser. C'est un boost phénoménal. Et donc, vous apprenez à faire des choses, vous maîtrisez ces choses. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, vous allez avoir du contenu à moindre coût, parce que commencer à payer, déléguer des gens que vous ne pouvez pas superviser, vous allez être surpris du résultat. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être même finir par abandonner. Parce que là, pour le coup, on disait que la différence de YouTube et des autres business, c'est que YouTube, t'as pas à dépenser d'argent si ce n'est du temps. Mais là, pour le coup, il faut dépenser de l'argent si tu délègues. Donc en soi, tu apprends une tâche, tu la maîtrises. Et là, par contre, avec les premiers fonds qui rentrent, tu délègues, quoi. Toi, aujourd'hui, Gwen, je sais pas si tu crées toi-même le contenu ou si des gens le font pour toi, comment ça se passe? Ça dépend les chaînes. Ok. Ça dépend les niches, ouais. Mais on a les deux. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, tu vois, et puis c'est un levier phénoménal de déléguer, mais quand c'est bien fait, encore une fois. Parce que toi, tes journées, toujours même problème que je pense qu'on aura toute notre vie, mais les journées ne font que 24 heures. C'est un gros problème. Hein. Si quelqu'un a la solution, en commentaire. Mais du coup, le fait de déléguer, c'est comme de s'associer dans un business. Ça permet d'avoir des journées qui durent 2 fois plus. Ça change la vie. Hein, ça change tout. Parce que on le voit, nous, sur l'accompagnement, pas rentrer trop dans les coulisses, mais aujourd'hui, on est plus d'une dizaine sur ce projet. Et ça permet de faire des grandes choses. D'ailleurs, il y aura très bientôt des grosses annonces. Pas non plus en dire plus, parce que j'aime pas faire des annonces et après les trucs sortent pas. Mais devrait y avoir des trucs sympas. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Et puis, écoutez, on va pouvoir se rapprocher tout doucement de la conclusion. Je sais pas si Alex, tu aurais d'autres questions sur notre invité Gwen. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Ouais, peut-être l'avenir, en fait. Qu'est-ce que tu penses de... Comme tu disais, là, tu étais encore un pied peut-être dans le salariat, donc tu veux être à fond dedans. Et après, est-ce que tu pensais bouger, par exemple, de la France, un peu plus de voyages, vu que tu seras 100% indépendante, ce genre de choses? Ouais, les voyages, c'est prévu. Et c'est aussi ce pourquoi on fait un business comme ça... qui nous permet de le faire d'où on veut, en fait, avec juste une connexion Internet, un PC, et on peut bouger n'importe où. Là, la suite, c'est donc, comme je disais, progressivement aller au 100% YouTube. Donc, d'ici quelques mois, ça va se faire. Et puis la suite, certainement une expatriation. Mais dans quel pays? D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on en parlait juste avant, alors si tu veux répondre après, mais le fait de s'expatrier, comment les gens voient ça, comment les gens voyaient ça il y a peut-être 10 ans, comment ils le voient maintenant, et on peut imaginer comment ils le voient un peu dans le futur. Gwen, toi, tu t'en dis quoi de ça? De comment on le voyait avant? Ouais, voilà. Par exemple, moi je peux répondre un peu, mais genre, il y a 10 ans, quand je suis parti, c'était un peu mal vu. C'était, il part, machin, pourquoi tu pars, reste, tout ça. Maintenant, tu disais qu'il y avait des personnes dans la famille de Charlène qui étaient encore en mode ils sont partis, même des années après. Ouais, je pense, même des gens à qui on parle pas trop, mais en effet, c'était un peu mal vu, quoi, tout simplement, le fait de s'en aller. Bon, même si on parle de la question des impôts, par exemple, ça fait genre, tu veux pas payer les impôts, machin. Alors que tu as toujours vécu en France, il y a toujours d'arguments, des fois, tu as profité du système et maintenant tu t'en vas. C'est un peu ça, les trucs. Ouais. Après, attention, on fait de l'immobilier, donc on en fait pas mal quand même. Mais maintenant, je trouve ça a changé. Et maintenant, c'est plus en mode, je le vois, parce qu'en Andorre, vous les avez même rencontrés, des très jeunes, des gens qui ont 19 ans, 20 ans, et qui viennent s'installer. C'est bien vu. Et c'est bien vu. Maintenant, c'est en mode, c'est normal plutôt. Si tu pars un peu dans le package de t'as réussi, t'es parti, tu vois, c'est dedans. C'est je fais de l'argent, je pars, c'est dans le même pack un petit peu. Donc, toi, tu le vois comment aujourd'hui? Le fait de partir, c'est la honte, je pars, ou justement, c'est plutôt bien vu, ça montre que... Pas du tout. Pour moi, c'est un peu signe de réussite, c'est qu'on peut choisir vraiment où est-ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut faire de sa vie. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, ça fait partie de la liberté d'être où tu veux au final. Tu vas là où l'herbe est la plus verte en fait. Tu vois, t'as plus ces blocages, ces contraintes. Après, il y a la question toujours de la famille, si c'est un peu trop loin, ce genre de choses. C'est ça. Il faut trouver un périmètre raisonnable, on va dire. Ça.
on a regardé pas mal de choses. On s'est renseigné sur pas mal de pays, etc. Okay. Et alors, il y en a qui sont très intéressants, mais qui sont très loin. Donc, au bout d'un moment, oui, c'est peut-être intéressant financièrement, mais est-ce que tu seras pas malheureux d'être loin de tes proches, etc. C'est aussi à prendre en compte. Donc, carrément. Voilà. Ça, vous bien l'entendre dans le sens où là, je sais pas quelle heure il est là. Il est 18h. Si on veut, là, on démarre la voiture. On est à la séance de 20h30 au cinéma de Toulouse, quoi, tu vois. Ça, c'est pas mal. Ouais, voilà. C'est vrai que l'Andorre, pour ça... Il manque juste un aéroport. Ouais, moi, comme je suis dans le Nord... C'est vrai que c'est pas très pratique, ça. Mais il y en a un, là, il faut qu'on essaye. Là. C'est juste après la douane espagnole, à la CEU. Okay. T'as un petit aéroport. Bon, il t'emmène pas partout, quoi. C'est toi qui conduis, c'est ça, tellement... Non, mais vraiment, c'est un petit avion et il y a presque un délire jet privé, presque. Il faut qu'on regarde sur des prix vraiment pas chers, quoi, en plus. Donc ça peut être sympa. Prochain podcast, on met les micros dans l'avion. Ouais, ça, c'est pas mal, ça faut faire ça. Avec les petits DJI. Je ne suis pas trompé, je n'ai pas dit Rod. Ouais, pour une fois. Non, bah écoutez, on peut conclure là, je pense. C'est pas trop mal. Donc, c'était un peu l'inauguration de ce nouveau format où, certes, vous continuerez de voir des podcasts de Alex et moi qui parlons de Caldea, de tout ça. Des bains chauds, des bains froids. Pas le bracelet. Qui sont très sympas d'ailleurs. Ah oui, ouais, pu tester. Mais donc, l'idée, c'est de plus en plus de faire venir sur cette émission des gens qui vont nous partager un peu leur expérience. Alors, peut-être même des gens qui feront que du YouTube visage, j'en sais rien. Ça peut être intéressant. Quelqu'un qui est resté là-dedans et qui nous partage un peu son ressenti. Il y a sûrement plein de bons côtés, comme des moins bons, comme dans un peu tout, j'ai envie de dire. Ouais, mais en tout cas, Gwen... On a aussi parlé des différents business. Voilà, pas forcément YouTube, le dropshipping, les boutiques en ligne. Un peu, les autres business, ce qui se passe en vrai, l'actualité, tout ça. Non, parce qu'il y en a sûrement qui vont en plus être créés, des nouveaux business, ça se crée beaucoup. Hein. Je pense, c'est très compliqué. Il y a 3 ans, de faire des TikTok, il y en a qui vivent de TikTok complètement maintenant, donc tu vois, par exemple. Carrément. Mais finalement, pour avoir testé pas mal de choses quand même, on se rend compte que le YouTube business, voilà. Visage, c'est vrai que YouTube ça tient mine de rien parce qu'on se disait Insta, les gens passent plus de temps sur Insta, YouTube, pareil pour TikTok, TikTok, YouTube killer, quoi, tu vois, genre ça va venir, ça va tuer la vidéo en ligne. Au final, à chaque fois le marché il s'équilibre et puis tu vois YouTube ils répondent en ramenant les shorts. Ce que je vois beaucoup, c'est les TikTokers qui viennent sur YouTube quand même en format long. Tu vois, et ça, à chaque fois j'en vois un, je me dis mais tu vois, encore un qui ou même les streamers. Les streamers qui font des VOD sur YouTube et qui disent oui, en fait, c'est juste des reprises de tout mon stream qui a duré 4 heures, c'est monté et puis ça me fait beaucoup plus d'argent, etc. Mais je pense aujourd'hui, j'entendais quelqu'un dire, et puis je suis totalement d'accord avec ça, que maintenant, presque peu importe qui tu es, ce que tu fais, presque, il te faut une présence en ligne, en fait, tu vois. Parce que plus tôt tu commences, mieux c'est. Et puis, à YouTube, donné... sur le format long, ça bat tout. Parce que le mec qui est un peu intéressé par toi, il est OK de regarder. Maintenant, en plus, c'est de plus en plus long. C'est genre des 40 minutes, des trucs comme ça. Non, ils abusent. Là, maintenant, c'est devenu des films, 1h30 de création. Mais tu vois, c'est comme la petite chaîne là où je parle de l'activité. Pareil, on mettra en description Hervé YT Business. Tous les dimanches à 13h, une vidéo. Attention. Puis c'est en libre accès sur YouTube, c'est gratuit, beaucoup de valeur. Mais la chaîne lancée... Alors que moi, je fais ce business depuis 13 ans. La chaîne, je l'ai lancée il y a 1 an et demi, et là, on a passé les 52 000 abonnés. Et pareil, avec du recul, je me dis, j'aurais lancé cette chaîne des années plus tôt, je serais à combien d'abonnés, tu vois. Mais bon, après, on peut pas être partout non plus. Mais ouais, comme quoi, faut vraiment... vous avez envie de faire une chose, faites-la. Mesurez le pour, le contre, ce que ça peut amener de positif, de négatif. Mais franchement, souvent, il n'y a pas beaucoup de risques en réalité. Carrément. Surtout sur ce business. Donc, Voilà. Et si vous voulez être formé, voilà, YouTube. Là. Faites comme Alex, rejoignez l'accompagnement. Faites comme tous les membres du coup qui nous ont déjà fait confiance. Et puis si vous avez des questions, j'insiste, mais n'hésitez pas dans les commentaires. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Franchement, c'était un chouette épisode pour inaugurer ce nouveau format. Première fois Gwen dans un podcast, ça a été. Je suis honorée, merci de m'avoir invité. C'est vrai, c'est nous, on est honorés de t'accueillir. Et puis impatient de faire d'autres épisodes comme ça. Quelqu'un a-t-il un dernier mot à rajouter? Une dédicace à faire, Alex? Non, rien de spécial. Tout simplement, lancez-vous, n'ayez pas peur et voilà, c'est tout. Hein. Je rajoute rien, c'était très bien. C'est parfait. Allez, à très bientôt et puis merci. Salut.